Bonjour et bienvenue à Dessiner avec Paolo DWP. Aujourd'hui, nous allons dessiner Astérix qui, lui, avec un mouvement de son bras, on dessine comme ça, va lancer un coup de poing et puis on va faire un onomatopée, un pow, un paf, un boom ou quelque chose du genre. Commençons par sa tête ici, avec le mouvement de son corps comme ça. Souvent, c'est bien de mettre le mouvement en premier pour savoir où on va aller dessiner. Nous allons ensuite faire le dessus de sa tête, son crâne si on veut, son nez. Astérix aussi a un gros nez. Nous allons ensuite lui dessiner le chapeau ou son casque. Il a un casque de métal, donc on va lui faire sa coupole comme ceci, sa grande oreille, avec bien sûr les lignes qu'on vient de faire, on peut les effacer, on n'en a plus besoin. Lorsqu'on établit notre dessin, on l'avance et on élimine les choses qu'on n'a plus besoin. Alors, on va lui faire sa coupole un petit peu mieux, son petit chapeau, ses petits cheveux qui sortent du casque en dessous ici. Il est très heureux, donc on peut imaginer un petit sourire, on peut lui faire la lettre T dans son oreille, comme ça. Et puis, on va lui faire ses ailes, hein, c'est ce qui permet de reconnaître Astérix assez bien de loin. Lorsque les Romains voient ce casque, tout le monde se sauve. Alors voilà, on a des plumes, comme ceci. Ce sont des lettres C, simplement. On va faire son autre aile derrière, comme ceci. Qui courbe de l'autre sens, comme un effet miroir, si on veut. On voit un petit peu moins de plumes de ce côté-là. Ensuite, on va lui faire sa chevelure, sa narine et sa moustache. Alors voici la moustache d'un côté, le bout de la moustache de l'autre côté. On va lui faire un petit œil ici. Il a les yeux fermés parce qu'il donne un bon coup de poing à un adversaire. Alors voilà, des tout petits yeux. On va lui faire les reflets sur son casque. Juste un peu, rien de très réaliste. On peut effacer cette petite partie de casque que l'on voyait à travers sa chevelure. On va lui faire sa narine. Petite narine. On va lui faire son menton. Comme ça, petite courbe avec sa bouche. Ici, la lèvre inférieure, la lèvre supérieure, les dents. Comme ça. Et voilà. Ensuite, on va lui faire son cou. Puis où s'attache, en fait, tiens, on va faire son bras. Ça va être plus facile de faire sa poitrine comme ceci, qui suit un petit peu là, le geste initial qu'on a fait. Et son bras droit qui s'allonge sur le côté de son corps. Et puis la courbe de son dos, sa poitrine, sa bédaine ou son ventre, son petit gilet qui s'ouvre ici dans le bas. On va lui effacer ces lignes supplémentaires qu'on n'a plus besoin. Ensuite, on va lui faire son bras gauche ici qui monte. On va faire son poing fermé de ce côté-ci. Ça, c'est le bras qui lui apporte du ballon lors de son poing. Imaginez comme ça les jointures. Encore une fois, rien de trop détaillé. On garde ça fluide. On s'amuse à faire des lignes simples. On a fait la semaine dernière Obélix, son collègue, et maintenant Astérix, un autre Gaulois, personnage gaulois, inventé, je crois que c'était des copains français et belges. Non, voilà, on va lui faire son épée maintenant. Un carré, ou disons des rectangles qui collent ensemble, qui font en sorte qu'on donne un effet de 3D. Ensuite, le bout plus long ici, dans lequel on va aller mettre son épée dans l'étui, avec un petit bout ici qui garde l'épée en place. On a des petits X de cuir qui démontrent où l'étui est retenu sur sa ceinture. Donc, gênez-vous pas, si vous n'aimez pas votre ligne, de l'effacer. On gomme ça, on l'enlève et puis on la remplace. Hein? Gênez-vous pas. C'est pas grave, c'est rien de problématique d'effacer nos lignes. En fait, c'est comme ça qu'on dessine. Lorsqu'on n'est pas satisfait, on refait notre dessin, c'est tout. On refait les lignes qu'on n'aime pas. Aussi simple que ça. Alors voilà, on va lui faire sa main gauche ici, qui est son poing fermé. Celui qui donne le coup
à son adversaire avec son petit ongle de pouce, les petits doigts ici replissés à l'intérieur de la main. Voilà. Je fais une autre petite courbe là, comme ça. La paume. On peut refaire quelques lignes là, pour finir le look de sa main. Un petit peu plus de design dans ses cheveux. On va lui faire son chemisier. On colore tout en noir. Disons, c'est plus une camisole qu'une chemise. Donc, jusqu'en bas ici, il ne faut pas oublier qu'il y aura une ceinture. Donc, il faut laisser ici la ligne, l'espace de ceinture. Un petit peu trop loin. On efface, on gomme. Ensuite, il y a des cercles décoratifs ici au niveau de la ceinture. Comme ça. Il y aura bien sûr du côté gauche sa gourde dans laquelle il transporte sa potion magique. Lui, Astérix, pour qu'il soit puissant, il a besoin de sa potion magique. Tandis qu'Obélix, celui qu'on a fait la dernière fois, ben lui, il n'en a pas besoin. Il est tombé dedans quand il était petit. Donc, pas besoin de potion magique pour lui. On va lui faire la jambe étirée. Donc, la jambe droite est un peu le reflet miroité de son bras gauche. Et la jambe gauche est un reflet du bras droit. Donc, les deux doivent se balancer. Lorsqu'on marche, par exemple, notre bras est le contrepoids de la jambe, ainsi de suite. Donc, en dessin, il faut s'assurer de répéter ces éléments naturels-là de la vie. Donc, ça donne un petit peu plus de réalisme à notre dessin. Bon, est-ce que c'est important? Ouf, c'est à vous de déterminer si c'est important pour votre dessin. C'est votre dessin, vous en faites ce que vous voulez. Alors moi, je vais effacer les petits cercles ici pour que je puisse les redéfinir un petit peu mieux. Peut-être que pour votre dessin, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je vais le dessiner, redessiner. Alors voilà, on va lui faire sa gourde maintenant. C'est un cercle. Et ici, où on met l'eau, ou pas l'eau, mais la potion. Ensuite, encore des petites bretelles de cuir, puisqu'il s'attache à sa ceinture, un peu comme son épée. Donc, un autre de ce côté-ci, une petite croix, là, une petite croix de cuir. On va effacer ce petit bout-là qui ne sert plus. Comme ça. Ouais, pas mal. On va faire... je sais que sa gourde est faite de cuir, probablement aussi. Donc, on aura à faire la petite ligne de couture ici, comme ça. Hop. Et ensuite, des petites lignes à travers pour démontrer une couture. Ouais, c'est pas si mal. Pas difficile à faire, Astérix. Il faut un peu de pratique. C'est sûr que cette illustration-ci, cette vidéo peut vous aider. Mais gênez-vous pas d'aller sur Internet, de fouiller, de chercher des images que vous avez le goût de dessiner et puis essayer de répéter ce que vous voyez. Ça aide énormément avec votre expérience, la pratique. Ça vous donne des capacités de dessin. Alors, on va retracer des lignes avec lesquelles nous sommes satisfaits. On peut imaginer ici que je suis en train d'utiliser un crayon à l'encre, par exemple, et je retrace mes lignes. Mais avec mon crayon de plomb, mon crayon de graphite, je vais tout simplement appuyer un petit peu plus sur les lignes que j'ai déjà définies. Et pour redéfinir mon personnage un petit peu plus. Voilà. Alors, je suis pas très loin du 100 000 abonnés. Je souhaite avoir votre aide, messieurs, dames, pour essayer de me rendre à 100 000 abonnés. Imaginez si Dessiner avec Paolo atteignait les 100 000 abonnés, ça serait extraordinaire. Donc, aidez-moi. Si vous trouvez que mes vidéos sont cool, que vous aimez ce que vous voyez, dites aux gens de s'abonner. Je vais commencer à en refaire d'autres vidéos, là. Donc, la preuve, on a Obélix il y a quelques jours et maintenant, bien sûr, Astérix. Et on va essayer de continuer. On va en faire d'autres pendant qu'on efface la jambe ici. Donc, demandez à vos amis, vos collègues de s'abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, on va essayer de monter ça à 100 000 abonnés. On est à 30 000, en fait. Plus ou moins 30 000 abonnés pour se rendre aux 100 000. Et puis, ça serait très cool. Je pense que j'aimerais ça me rendre là. Puis, certaines personnes ont démissionné, ont arrêté de me suivre parce que je ne faisais plus grand-chose. Et pour ça, je suis désolé. Mais je vais essayer de m'y remettre. Il faut dire que je ne fais pas d'argent du tout avec YouTube. J'ai pas de publicité. Je vais garder ça le plus... ou le moins de dérangement possible lorsque vous dessinez. Alors, voilà.
Voici le pied gauche de notre personnage. Alors dites à vos amis, abonnez-vous à DWP. On va lui colorier le pantalon. Comme ça. On va lui faire le pantalon gauche aussi. Puis notre dessin est pas mal terminé en ce qui concerne le personnage. Il est certain maintenant qu'il faut faire le mouvement du poing. Donc c'est 2 lettres C violents que nous allons faire là, devant son corps. Et vous allez voir dans quelques instants ce que je veux dire par là. On va juste mettre un petit peu plus d'ombre sur son bras ici à l'arrière, ce qui repousse le bras un petit peu plus loin dans le fond de l'image. Et puis on va lui faire les lignes de mouvement à la cartoon, à la BD. Et puis hop, un grand C, hop, un deuxième grand C. On pourrait en faire un autre ici comme ça, avec les lignes de mouvement. Puis là, bien sûr, il faut faire aussi l'onomatopée, le gros son de lorsqu'il frappe un personnage. Moi, je vais faire un pow à l'anglaise. Si vous voulez écrire un paf, allez-y. Hein? Il y a mes vidéos qui contiennent comment dessiner les lettres en 3 dimensions. En fait, c'est une des vidéos les plus populaires, avec plus de 500 000 lectures de cette vidéo-là. Alors, merci de l'avoir écouté tant. Et oui, je le sais, il manque la lettre Y. Tout le monde me dit, oh non, plutôt la lettre X. Je le sais, j'avais déjà fait une vidéo de X, Y et J seul. Et c'est pour ça que j'avais omis la lettre X dans cette vidéo-là. Ben bon, il y a plein de commentaires à ce sujet-là. Je trouve ça drôle, parce qu'il y a plein de gens qui font des commentaires et j'ai déjà répondu à 7-8 fois. Puis là, j'arrête de répondre. C'est trop drôle que les gens ne lisent pas ce que les autres ont déjà écrit et mes réponses précédentes. Mais bon, je peux comprendre, là, il y a beaucoup de contenu là-dessus. Alors voilà mon POW. Et là, il va faire les petites étoiles qui dénotent probablement comment se sent son adversaire. Il ne voit que des étoiles. Alors, une étoile comme ceci. Des étoiles, c'est tout simplement des petits triangles que l'on colle ensemble. Hein. C'est pas difficile. Désolé, ma main est comme dans le chemin. Tasse-toi, main. Donc voilà. On va faire une autre ici. Une autre petite étoile. Puis il faut faire des mouvements, là, des lignes de mouvement qui proviennent du centre, comme ça. Puis on va faire aussi une petite explosion, là. Et voilà. C'est pas mal notre illustration pour aujourd'hui. Un autre dessin rapidement fait. J'essaie de garder mes vidéos courtes pour que vous puissiez vous amuser à dessiner et apprendre rapidement. Alors, la signature. Et voilà, Astérix. Merci d'avoir écouté DWP. À la prochaine!